Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au FC Barcelone au niveau des transferts, départs et arrivées. Donc après avoir fait l'épisode sur le Real Madrid, maintenant on va s'intéresser tout simplement à l'équipe qui est rivale du Real Madrid, donc le FC Barcelone. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, je compte sur toi tout d'abord pour t'abonner, pour commenter ainsi que liker et on va directement commencer. Tout d'abord, concernant les transferts, on va un petit peu évoquer ce qui s'est passé tout simplement précédemment au Barça. Bien sûr, le Barça a eu du mal avec Koeman, ils l'ont viré, Xavi est venu et là, il y a eu un gros changement clairement dans l'effectif. Déjà, on avait un effectif qui était beaucoup plus jeune, on avait une confiance qui était plus donnée aux jeunes et au final, du coup, Xavi a décidé de tout simplement s'acheter Daniel Alves pour 0 €, enfin juste le salaire à payer. Du coup, Daniel Alves, voilà, c'est 38 ans, ça a permis d'apporter de l'expérience parce que c'est un joueur qui a une grande carrière et qui continue d'être tout simplement très très bon, même si défensivement c'est plus le même. Mais offensivement, il a cette qualité de centre, cette qualité de frappe qui apporte beaucoup au FC Barcelone. Après cela, Xavi a encore une fois tapé fort avec 3 autres transferts, clairement. Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang, donc 3 excellents joueurs qui peuvent apporter énormément au Barça. Bon, des profils différents bien évidemment, même s'il y a deux profils qui se ressemblent, c'est Aubameyang et Adama Traoré, excusez-moi, parce que c'est deux joueurs qui vont très très vite. Après de l'autre côté, il y a Ferran Torres qui sera un peu plus le joueur efficace devant le but, tout comme Aubameyang. Et après Adama Traoré, c'est un peu plus compliqué pour lui parce que bon, il a mis très peu de buts, il fait très peu de passes décisives avec Wolverhampton. Bon, après ça c'est plus qu'en PL. Quand il joue Wolverhampton, souvent les équipes mettent deux joueurs sur Adama Traoré, du coup ça fait qu'il n'arrive pas à jouer, forcément c'est compliqué. Mais malgré ça, on a vu qu'en Liga c'était pas la même chose que contre l'Atlético et Adama Traoré sur le peu de minutes qu'il a joué. En tout cas, il arrivait à passer à chaque fois. Je crois que personne n'a réussi à le stopper dans l'Atlético et à chaque fois c'était Hermoso, mais à chaque fois Adama Traoré il arrivait à passer. Donc ça montre à quel point ce joueur est très très fort, peu importe le défenseur qu'il a face à lui. Après pour Ferran Torres et Aubameyang, ce sera un petit peu plus l'aspect efficace, l'aspect du but et ça peut énormément servir à cette équipe du FC Barcelone. Malgré ces trois recrues offensives, il paraîtrait tout simplement que le Barça a un petit rêve en tête, c'est réellement ramener Erling Haaland chez eux tout simplement pour faire un trio Ansu Fati, Erling Haaland ainsi que Ferran Torres. Donc ce sera un trio de fou, on va pas se mentir, clairement ce sera un trio avec efficacité, vitesse ainsi que dribble. Ça montrerait à quel point cette équipe pourrait de nouveau revenir sur le toit d'Europe parce que ça fait longtemps qu'ils y sont plus. Après, la guerre est rude pour Erling Haaland parce qu'il y a le Real Madrid, il y a, je crois bien, les deux Manchester qui sont engagés. Donc voilà, il faut avoir des arguments pour le convaincre de venir, mais en tout cas, si le Barça arrive à mettre la main sur Haaland cet été, ça serait incroyable pour eux. Bien évidemment, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ce trio d'attaque. Peut-être qu'il pourrait exister entre Ansu Fati, Ferran Torres et Haaland, et moi je regarderai tout ça. Alors, au milieu de terrain, le Barça voudrait tout simplement taper un gros coup. Là, c'est plus qu'un gros coup, c'est un uppercut, tout ce que tu veux. Franck Kessié. Alors, Franck Kessié, c'est un excellent joueur et le Barça voudrait tout simplement se l'acheter pour renforcer leur milieu, tout simplement, de façon générale. Donc, ce sera vraiment dur de l'avoir, mais s'ils arrivent à avoir Franck Kessié en tant que madrilène, là, je me dirais les classicos, Modric, Casemiro, Kroos, ça va être chaud parce que Franck Kessié, il est très très fort, que ce soit avec la Côte d'Ivoire ou l'AC Milan, c'est un joueur qui apporte énormément et qui peut changer une équipe. Donc du coup, c'est pour ça que forcément on peut avoir peur de ce joueur-là. Mais bon, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Il y a également apparemment le PSG qui serait sur Franck Kessié. On ne sait pas s'il va rester à l'AC Milan. Il y a plein de choses à dire sur ce dossier-là, mais en tout cas, voilà, c'est une petite rumeur. Le Barça veut quand même Franck Kessié. Au niveau des postes défensifs, alors là, le FC Barcelone ciblerait 3 défenseurs. Christensen, Azpilicueta et Koundé. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Chelsea, mais ils veulent les dévaliser, clairement. Du coup, ils voudraient tout simplement s'acheter un des 3. Alors, il faut savoir que les 3 sont excellents. Bon, après, Koundé est quand même au-dessus. Ensuite, ça fait Azpilicueta et Christensen. Mais ça n'empêche pas que c'est 3 bons défenseurs qui peuvent apporter dans une équipe comme le FC Barcelone qui a tant besoin de bons défenseurs dans leur équipe. Après, ça va être relativement compliqué pour le FC Barcelone parce que bon, peut-être celui qu'ils pourront acheter, ce sera Christensen parce que Azpilicueta, Chelsea va tout donner pour le garder. Et pareil pour Koundé, Séville va encore une fois tout donner pour garder Jules Koundé jusqu'au bout parce que là on voit, Séville ils ont monté en niveau, ils sont deuxième de la Liga je crois bien, juste derrière le Real Madrid. Donc ça montre que cette équipe, faut qu'elle garde ses grands joueurs pour pourquoi pas faire des choses, des grandes choses tout simplement. On a fini au niveau des arrivées et des possibilités de transfert au FC Barcelone. Dis-moi tout simplement ce que tu en penses en commentaire. Je regarderai bien sûr ton avis sur ces possibles arrivées au FC Barcelone. Concernant les départs, j'ai 3 noms en tête. Dembélé, Depay ainsi que Sergio Roberto. Alors ces 3 joueurs n'ont pas assez prouvé
Xavi qui méritait leur place dans cet effectif, tout simplement, et c'est pour ça qu'ils vont partir. Dembélé, je pense que c'est parce qu'il coûte cher. Ensuite, concernant Depay, il a été bon au début, après là, ça se dégrade en fait, tout simplement. Et pour Sergio Roberto, ce gars-là, bon, il s'est blessé, puis il a rien prouvé cette saison-là. Pour moi, c'est un joueur qui est au Barça depuis tant d'années, mais qui a prouvé qu'une seule fois, c'est quand il a mis ce but en remontada. À part ça, il n'a pas fait grand-chose. Et s'il vous plaît, les Catalans, dites-moi à quoi il a servi ce gars-là, parce que moi, je trouve qu'il a servi à rien et qu'il a toujours été là pour rien. Au départ, j'ai été assez court, mais bon, bref, on va se le dire honnêtement, il n'y avait que ça à dire. On va attaquer du coup mon 11 pour cette équipe du FC Barcelone lors de la saison 2022-2023. Alors on va commencer au poste de gardien bien sûr avec Ter Stegen, c'est évident, voilà, il est toujours là pour les sauver, donc clairement je mets Ter Stegen. Défense à 4 avec tout simplement en charnière centrale Piqué, Araujo et en défenseur droit Daniel Alves ainsi qu'en défenseur gauche David Alba. Non, c'est pas David Alba, c'est Jordi Alba, excusez-moi. Au milieu de terrain, je décide tout simplement de mettre un petit trio avec tout simplement De Jong, Busquets ainsi que Gavi. Voilà, c'est trois bons joueurs. Bon, même si Busquets c'est pas le meilleur des trois, il commence à prendre de l'âge et ça commence à être compliqué pour lui. Mais à côté de lui, il a deux excellents joueurs comme De Jong ainsi que Gavi. Et il y a Pedri sur le banc également pour peut-être compenser entre De Jong et Gavi. Enfin, le trio d'attaque, je te propose tout simplement Ansu Fati, Aubameyang ainsi que Ferran Torres. Bon, Erling Haaland, je suis désolé, mais j'y crois pas du tout. Et après, on peut mettre Aubameyang, on peut mettre Adama Traoré, on peut un petit peu changer ce trio. Il y a quelques petites choses à faire également si tu veux un petit peu faire tourner, etc. Ça peut être tant bien Adama Traoré que Ferran Torres. Bref, il y a plusieurs manipulations à faire, mais pour moi, le meilleur trio, ça restera Ferran Torres, Aubameyang et Ansu Fati. Bon, dis-moi tout simplement ce que tu as pensé de ce 11 en commentaire. Et tout simplement, je vais te dire à la prochaine parce que cette vidéo est finie. J'espère que tu l'as bien aimé. Et puis je te dis à la prochaine, hein. Écoute, je le répète encore une fois, mais bon, allez, bye.